Dans cette vidéo, on va vous parler de l'importance des bases de données qui font le lien entre l'information d'un gène et les maladies qui lui sont associées. On appelle ça des thésaurus ou des formes de dictionnaires de maladies génétiques. On peut citer deux initiatives principales, l'une européenne et l'une américaine de dictionnaires de maladies génétiques rares, mendéliennes. OMIM, une initiative américaine promue par le Johns Hopkins Hospital, et Orphanet, une initiative de l'INSERM et reprise largement au niveau européen. Ces bases de données sont assez similaires dans leur construction. Elles associent des diagnostics, c'est-à-dire des noms de maladies, à une liste de symptômes et des références bibliographiques, et puis un gène et un mode de transmission. Et puis dans la littérature, on retrouve parfois l'information du mécanisme moléculaire, c'est-à-dire quels types de variations sont responsables de ces maladies. Ces thésaurus, ces dictionnaires sont très importants dans notre pratique quotidienne pour évaluer la force de l'association d'une variation à la causalité de la maladie. Et aussi, ça permet de répondre à la question de une variation est-elle responsable de la totalité de la maladie ou faut-il chercher d'autres variations, puisqu'une variation peut expliquer une partie de la symptomatologie seulement. Et donc, ces bases de données permettent d'être intégrées dans le flux de l'analyse pour donner du poids, prioriser les variations que l'on aura détectées par le séquençage et faciliter l'interprétation clinico-biologique des examens.